Marie-Cœur de Roy pour parler immobilier. Bonjour Marie. Bonjour Cédric. C'est la clé pour anticiper l'évolution des prix de l'immobilier. Observer la demande. C'est évidemment là où elle se concentre le plus qu'on peut légitimement penser que les prix vont grimper ou continuer à grimper en fonction du marché qu'on ausculte. Bah oui, c'est intéressant de se positionner en fonction de cette demande. Forcément, il y a plus de demandes, donc ça fait grimper les prix. Et c'est intéressant pour se positionner avant, après, savoir s'il faut revendre. C'est toujours la clé en immobilier, hein, qu'on soit propriétaire déjà ou qu'on le devienne maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le Crédit Agricole qui nous a fourni tout un tas de données. Alors, à défaut d'avoir des données à l'échelle nationale, c'est le Crédit Agricole Île-de-France qui nous a fourni des éléments sur la région. Alors, avec les villes, département par département, qui sont les plus convoités. Ils ont regardé les chiffres du premier semestre. Alors, on va commencer par Paris. Et pour autant, Paris n'est pas sur le trio des départements de la région Île-de-France les plus recherchés. Mais bon, c'est Paris, hein. Ah. Donc, Paris, les arrondissements... On connaît votre attachement à la capitale. Ben, j'y suis attachée, mais j'y suis toujours pas propriétaire. Et pour cause, vous allez voir. Donc, les arrondissements les plus convoités à Paris, le 11e, le 15e, le 17e, le 18e et évidemment le 20e. On est sur des montants considérables. Voilà pourquoi je ne suis pas propriétaire. Forcément, c'est Paris. Alors, quand il s'agit du premier achat, ceux qui ont acheté au premier semestre et qui étaient primo-accédants, ils en ont eu en moyenne pour 600 000 euros. Et quand il s'agit d'un nouvel achat, de propriétaires qui revendent pour racheter, là, on monte au-delà du 1 200 000 euros. Bon, c'est Paris. Mais au-delà de Paris, le département, je vous le disais, le plus recherché dans la région Île-de-France, ce sont les Hauts-de-Seine. Alors, à l'intérieur du 92, il y a 3 villes qui se distinguent, Asnières-sur-Seine, Boulogne et Colombes. Alors, même si les Hauts-de-Seine, c'est le département le plus cher derrière Paris, on est quand même sur des montants nettement plus faibles qu'à Paris. Alors, quand on est primo-accédant dans les Hauts-de-Seine, le projet coûte en moyenne 456 000 euros. Ça descend quand même, et un peu moins de 890 000 pour ceux qui étaient déjà propriétaires. Alors, les autres départements qui ont la cote, Marie, sont encore plus abordables avec en plus des projets différents. Mais oui, c'est ça, plus c'est cher, plus on reste en appartement, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les manoirs au cœur de Paris sont assez c'est moins répandus. abordable. Déjà, le 2-3 pièces, il n'est pas tellement abordable. Alors évidemment, la maison, c'est compliqué. Donc, on va aller dans les Yvelines. Eh oui. Dans les Yvelines d'abord, bah ouais. Montant moyen d'un premier achat dans les Yvelines, 333 000 euros. Je retourne ma feuille, je vous rappelle qu'à Paris, on était à 600 000 euros pour les primo-accédants. Donc, on divise par 2. Dans les Yvelines, on a 612 000 euros quand on est déjà propriétaire et qu'on vend pour acheter dans les Yvelines. Ici, je vous le disais, on choisit majoritairement des maisons. Seuls 42% de ceux qui ont mené à terme leur projet au premier semestre, seuls 42% ont choisi d'acheter un appartement dans les Yvelines. Alors dans l'Essonne, c'est encore plus frappant. Un montant moyen d'un premier achat, 272 000 euros. Voilà. Pour les autres, on monte à 435 000 euros. C'est même pas le prix pour un primo-accédant parisien, je vous le rappelle. Et là, c'est encore plus spectaculaire, je vous le disais, parce que là, seuls 35% de ceux qui ont eu un projet dans la région se sont penchés sur un appartement. On veut des maisons. Alors, pour ceux que ça intéresse, les villes qui ont la cote dans les Yvelines et l'Essonne, ce sont les 2 départements les plus convoités de la région derrière les Hauts-de-Seine. Donc, dans les Yvelines, les 3 villes les plus actives, Sartrouville, Versailles et Conflans-Sainte-Honorine. Dans l'Essonne, Massy, Viry-Châtillon et Évry-Courcouronnes. Un petit mot du Val d'Oise, parce que là, on est sur un département qui est aussi extrêmement peu cher comparé à Paris. Ah, à chaque fois, je prends des précautions. Oui. C'est vrai que les départements feraient faut exclure Paris. Faut exclure Paris, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on est quand même sur une tendance à la hausse. Vous voyez bien que les départements qui ont le plus la cote en Ile-de-France, c'est pas Paris, justement. Et donc, c'est des départements où il faut peut-être se positionner maintenant, avant qu'il soit trop tard. Bref, un mot du Val d'Oise. Là, on est sur 270 000 euros. C'est un peu comme l'Essonne. 270 000 euros pour un premier achat, 440 000 pour les autres. Les 3 villes les plus convoitées, Cergy, Argenteuil et Besançon.